Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce joli sac, donc un tote bag, pour la plage, pour cet été. Je le trouve vraiment magnifique, avec les petits hexagones que j'ai déjà réalisés dans un autre tutoriel juste avant. Et ma anse également réalisée sur un autre tutoriel juste avant. Donc tous les tutoriels que je me suis servi pour réaliser ce sac, je vous les mets tous en description pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc l'hexagone et la anse. Ici, je vais vous montrer comment réaliser ce sac avec les hexagones que vous aurez déjà fait grâce à mon autre tutoriel. Donc, je vous dis combien d'hexagones il me faut, comment les placer, comment les coudre, car c'est assez compliqué à visualiser. Donc, je vous fais un pas à pas pour pouvoir coudre tous vos hexagones pour faire votre sac. Je vous montre également comment faire ces petits losanges pour pouvoir finir notre sac et faire un fond de sac qui aille bien avec nos hexagones. Et pour pouvoir donc faire ce sac, faire un fond plat. Et j'utilise également mon fil blanc pour pouvoir venir faire juste au bord ici une finition pour qu'il y ait un meilleur maintenu, puisqu'ensuite on va venir placer notre anneau et notre anse sur les bords. Donc il fallait qu'il soit assez solide pour pouvoir soutenir notre sac. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un crochet numéro 3, d'un fil de couleur blanc, le même que vous avez fait utiliser pour l'hexagone, un fil de couleur marron beige ou le fil que vous avez utilisé pour l'hexagone. Donc si vous avez décidé de faire d'autres couleurs, et bien la couleur que vous aurez choisie ici, vous pouvez la faire ici, ou faire d'autres couleurs, c'est vous qui voyez. Il vous faudra également ce petit anneau pour pouvoir accrocher notre sac. Donc c'est un anneau que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mets tout en description, tous les liens où je me suis fournie, même pour les pelotes qui sont des pelotes de chez Loupation. Pareil, je vais vous mettre tout en description, le nombre de pelotes qu'il vous faut pour réaliser tout ce sac avec tous les hexagones et la anse compris dedans. Voilà, vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux et évidemment d'une aiguille. Et c'est tout. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Une fois que vous avez fait tous vos petits hexagones, donc moi au total j'en ai fait 18 pour faire le sac que je veux faire. Voilà. On va venir les assembler. Donc je vais vous montrer le devant et lesquels vont se plier pour faire les côtés du sac. Voilà, en gros, ce que ça donne pour le devant. Ici, j'ai des hexagones que j'ai repliés pour pouvoir venir fermer en gros les côtés. Mais voilà ce que ça va donner. Hop. Donc ici, j'ai celui du milieu. Après, j'en ai 2 en haut, 2 sur les côtés, 2 en bas et 4 qui viendront faire les côtés. Donc déjà, pour commencer, je vais coudre cela. Donc un au milieu qui sera ma base. Je vais coudre tous les côtés avec chacun des hexagones. Donc ici, 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 ici et ici. Ensuite, je coudrai tous les hexagones ensemble qui sont autour de mon hexagone central. Ça, je le ferai une deuxième fois pour faire le derrière. Et ensuite, on viendra, je vous montrerai comment coudre les côtés. Alors, ici, j'ai déjà cousu cette partie-là. Voilà ce que ça va donner au final. Donc, j'ai toujours mon aiguille. Ici, c'est mon hexagone central. Donc, comme je vous ai dit, je vais coudre tout le tour avec d'autres hexagones. Donc, ici, je vais en prendre un deuxième que je vais placer comme ceci. Là, il y a les 2 mailles en l'air. Donc, il y a une des 2 mailles en l'air que je vais coudre ensemble.
Et la deuxième des 2 mailles en l'air, je vais la coudre avec l'autre hexagone. Et ensuite, tout simplement, je prends la maille de celui-ci et la maille de l'hexagone central et je couds. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive à l'autre bout. Là, j'arrive à ça. Donc, comme je vous ai dit, mon hexagone central est ici. Et j'ai cousu tous ces côtés avec un hexagone. Et maintenant, je vais coudre ici, entre chaque hexagone extérieur. Donc, hop. Ici, je prends la maille en l'air et la maille en l'air d'en face. Et ensuite, je couds maille par maille, comme on a fait pour l'hexagone central. Donc, je vais coudre chaque côté des hexagones ensemble. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures, donc je viendrai cacher mes fils plus tard. Donc là, j'ai mon hexagone central. J'ai ceux qui viennent sur le côté, donc on a une espèce de fleur. Ça, je le refais une deuxième fois avec, du coup, pour faire le dessous. Ici, vous voyez bien que je suis sur l'endroit. Faites attention, vous voyez, l'endroit, il est comme ça. Là, c'est l'envers. Faites attention de ne pas mettre endroit avec envers. Donc, une fois que vous avez celui-ci et que vous avez l'autre, je vous conseille de prendre un, seulement un. Donc ici, c'est la forme que vous devez avoir devant vous. 2 en haut, 2 en bas et un de chaque côté. Avec les pics de notre hexagone central en haut et en bas. Maintenant, donc, on va faire les côtés. Je prends mon hexagone ici et il va falloir que quand il se replie, il y ait donc une pointe ici et qui vienne faire un trait là. Donc comme je suis sur mon endroit, c'est comme si on pliait comme ça. Donc je vais le coudre comme ceci. Donc là je vais coudre ici et ici. Ensuite ici c'est pareil. Il faut que la pliure se fasse comme ça et ici qu'on ait un petit bout qui dépasse. Donc je vais le coudre comme ceci. Là, vous voyez qu'il y ait un angle comme ça dans le vide. Pareil de l'autre côté. Donc là je vais faire cela et ensuite je vous montrerai l'autre côté. Voilà, j'ai terminé de coudre mes 2 carrés ici. Donc voilà ce que ça donne. Ici on a toujours notre hexagone central. Donc là on a tous les hexagones autour plus 2 sur les coins. Et on va passer à l'autre coin. Donc parallèlement on en a un là, on va en mettre un là. Comme ceci. Là la pointe comme ça en haut. Pareil de ce côté. Et ensuite, donc celui qui est ici, on va mettre le même de l'autre côté. Donc ici par contre, hop, la pointe en bas. Comme ici, la pointe
comme ceci en bas. Donc je vais venir coudre mes 2 hexagones comme ceci, là et là. Et on pourra passer à la finalisation de notre couture. Voilà, j'ai terminé toutes mes coutures. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, donc, cette partie centrale avec mon hexagone central et les 6 hexagones autour, je les refais. Donc, sans les 2 hexagones là-haut et les 2 hexagones ici. Donc, juste la fleur centrale. J'ai refait la même chose et je l'ai recousu. Voilà. Donc maintenant, on va placer l'arrière avec l'arrière. Donc ici l'arrière est là. Ici l'arrière est ici. Donc vous voyez ici notre hexagone central. Les pétales de fleurs autour. Je prends l'arrière et je les mets en face. Du coup, on a notre fleur ici et on a les petits hexagones sur les côtés en plus. Voilà. Donc une fois qu'il est bien mis, bien en place, donc l'un en face de l'autre, les fleurs l'une en face de l'autre, ici, je vais le replier pour que vous voyez bien. Je replie la pointe qui est là, comme ceci. Et je vais venir coudre cette partie-là à cette partie-là. Donc, de la pointe ici à ici, jusqu'en haut. Je vais coudre cette partie avec cette partie juste ici. Ensuite, là, je vais venir replier donc la pointe là, je la plie de façon à ce que cette pointe-là, pardon, vienne dans le coin, comme ceci. Je vais coudre ici et ici. Et de l'autre côté, on va faire exactement la même chose. La pointe là, on la replie. La pointe ici, on la met dans le coin. Et donc, on va coudre ici, ici. Les 2 hexagones, l'un en face de l'autre, on coud juste ici au bord. Celui-ci, la pointe là, on la replie. On vient mettre la pointe dans le coin. On va coudre ici et ici. Une fois que les côtés seront faits, on passera à la partie du bas. J'ai terminé mes coutures donc sur les côtés. Maintenant, on va s'occuper du bas. Donc, comme vous voyez, ça fait des petits triangles. Pour refermer ça et faire le fond de mon sac, je vais venir faire des petits losanges que je vais ensuite plier en deux et coudre comme ceci. Donc sur tout le bord ici et de l'autre côté sur tout le bord ici. Donc au total, je vais en faire 3. Donc moi j'en ai déjà fait 2. Et je vais faire le 3e avec vous. Voilà, j'ai terminé tous les rangs que j'ai annoncés. Donc j'ai fait une augmentation et 13 mailles serrées. Maintenant je vais faire une maille en l'air. Donc j'ai 15 mailles et je vais faire ces 15 mailles en mailles serrées. Donc un seul rang, 2 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait mes 15 mailles en mailles serrées. Maintenant donc je vais faire une maille en l'air, je tourne mon travail. Et là je vais sauter ma première maille, donc ça sera ma diminution. Je vais la sauter, je viens dans la prochaine et je fais 14 mailles serrées. Et 14. Une maille en l'air. À partir de maintenant, on va faire des diminutions à chaque rang. Donc comme avant, on a fait des augmentations à chaque début de rang, on va faire des diminutions à chaque début de rang. Donc à chaque début de rang, je ferai une maille en l'air, je tournerai mon travail, je vais sauter la première maille qui vient
Et je vais faire le reste de mes mailles en mailles serrées. Donc là, j'ai sauté une maille, je viens faire 13 mailles serrées. Et 13. Une maille en l'air. Je saute ma première maille, je viens dans la prochaine, je viens faire 12 mailles serrées. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'il nous reste plus qu'une seule maille. Là, j'ai terminé. J'ai plus qu'une seule maille et je viens faire une maille en l'air. Je coupe mon fil. Et on va pouvoir passer à la couture. Alors voilà, je viens placer mes petits losanges. Et je vais commencer par coudre tout le bord ici. Ensuite, je tournerai mon travail et je coudrai l'autre bord à l'autre partie. Donc pour l'instant, on est là. Ici, c'est ma pointe. Je viens dans la première maille en l'air de ma pointe et je vais coudre de la même façon que pour mes losanges. Mais cette fois-ci, je vais piquer en fait. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit marqueur ici pour bien voir où vous en êtes et comme ça, votre travail ne bouge pas trop. Mais en gros, moi, ce que je vais faire, comme j'ai pas autant de mailles ou de rangs, entre guillemets, que les mailles que j'ai en face, eh bien, en fait, je vais piquer tout simplement ce qui vient en face de ma maille. C'est pour ça, peut-être, que si vous mettez un marqueur, vous vous perdrez moins dans la couture face aux mailles que vous avez là. Voilà, donc j'ai cousu tout le bord ici. Vous pouvez également mettre un marqueur ici sur la pointe une fois que vous avez fini cette pointe là pour pareil pas vous perdre dans la couture. Et ici donc le bout, je vais venir le coudre avec la première des mailles en l'air de la pointe d'ici. Et ensuite, je vais passer au prochain. Hop. Et donc, je vais venir dans la deuxième des mailles en l'air pour bien venir coudre la pointe avec la pointe de mon hexagone. Et de nouveau, je viens coudre ici jusqu'à la pointe de mon losange et le creux de mon hexagone. Et ensuite, je repars jusqu'à la pointe, la fin de mon losange, jusqu'à la pointe de mon hexagone. Et pareil pour le troisième losange. Alors, maintenant que nous avons terminé toutes nos coutures, voilà, ici et en haut, je vais prendre mon fil de couleur blanc et je vais faire un nœud sur mon crochet. Je vais me rattacher, donc moi je vais me rattacher ici sur une pointe pour essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas. Une pointe, un creux plutôt. Et je vais faire une maille coulée pour sécuriser mon attache. Maintenant je vais monter 2 mailles en l'air, 1, 2. Et dans toutes mes mailles, je vais faire une demi-bride. Une. Voilà, je vais faire des demi-brides jusqu'à ce que j'arrive à la pointe. Voilà, j'arrive à la pointe et tout simplement ce que je vais faire, hop, c'est une demi-bride dans le trou, une deuxième demi-bride, une maille en l'air et 2 autres demi-brides dans le même trou parce que je veux garder en fait ce côté un peu pointu de l'hexagone tout en renforçant un peu les bords. Ensuite, je reviens dans mes mailles faire des demi-brides. Et je vais faire ça sur tout le tour en faisant donc la même chose sur les pointes, 2 demi-brides, une maille en l'air, 2 demi-brides dans un trou.
Ici, rien de particulier, juste je vais passer de cette maille à l'autre et continuer en demi-bride. Je vais rien faire de particulier entre mes hexagones. Et je vais faire tout le tour comme ça. Là, je suis arrivée à la fin. Et maintenant, je viens m'attacher par une maille coulée sur ma deuxième maille en l'air de départ. Hop. Et voilà. Alors, voilà. Je suis venue mettre mes petits anneaux comme ceci. J'aime beaucoup ces petits anneaux. Ils sont très pratiques. Comme ça, j'ai pas à coudre, directement hop dans le trou sur les côtés, d'un côté et hop de l'autre, avec ma jolie anse faite dans la vidéo précédente. Voilà, et nous avons terminé pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir des commentaires de votre part. N'hésitez pas également à faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je mets plein de photos de ce que je suis en train de faire, des photos de ce qui a déjà été réalisé et mis en ligne sur notre YouTube. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.